2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast Made in America de l'agence France Presse. Bienvenue, Antoine Boyer pour ce nouvel épisode spécial coronavirus. This is the most abnormal America I've ever lived in. Times Square est méconnaissable. It's called the invisible enemy, and that's what it is. It's an invisible enemy. Chaque jour ou presque, il parle à l'Amérique. Il donne les nouvelles, bonnes ou mauvaises, sur le front de la lutte contre le Covid-19. L'homme de 79 ans, petite taille, costume impeccable, cheveux poivre et sel, lunettes rectangulaires sur le nez, s'avance au pupitre de la salle de presse de la Maison-Blanche. Ces briefings sont factuels, précis, pédagogues, à l'inverse des prises de parole du président Trump qui, à ses côtés, transforme souvent ses conférences de presse en meetings de campagne. My name is Dr. Tony Fauci. I'm the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at NIH. Anthony Fauci, ou Tony comme tout le monde l'appelle ici, est le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses depuis 1984 et un épidémiologiste respecté dans le monde entier. Son nom de guerre sanitaire, America's Doctor. Aux États-Unis, Dr Fauci est le visage de cette crise. Il est la voix de la raison pour beaucoup d'Américains qui le reconnaissent à son timbre rocailleux, Made in New York. Sa popularité à plus de 75% ne peut que faire rêver Donald Trump. Des fan clubs se créent sur Twitter, sur Facebook. Des designers malins gagnent de l'argent en créant des produits à l'effigie du Dr Fauci. Ses faits et gestes sont scrutés à la loupe, ses interactions avec le président disséquées. Et la presse s'emballe quand Donald Trump retweet un appel à Fire Fauci, virer Fauci, même si le locataire de la Maison-Blanche aime à dire qu'il apprécie le docteur. Pour l'instant, Dr Fauci gère habilement sa relation avec un président qui ne ressemble à aucun des 5 autres pour lesquels il a travaillé. Nous sommes en 1988 à Los Angeles. George Bush père, alors vice-président de Ronald Reagan, est le candidat républicain à l'élection présidentielle. Au cours d'un débat, il est interrogé sur les héros américains de l'époque. Voici sa réponse. I think of Dr. Fauci. Probably never heard of him. Well, you did. Ann heard him. He's a very fine research top doctor at National Institute of Health, working hard doing something about research on this disease of AIDS. Je pense au Dr Fauci, un excellent chercheur, répond Bush. Un docteur en or à l'Institut national de santé qui travaille dur et fait des recherches sur la maladie du sida. 30 ans plus tard, le fils remplace le père. À la Maison-Blanche, George W. Bush remet à Tony Fauci la Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis, pour ses recherches contre le sida. Tony est né dans une famille italo-américaine le soir du réveillon de Noël 1940 à Brooklyn, New York. Il est le fils d'un couple de pharmaciens. Even as a boy, Tony was distinguished by his courage. In a neighborhood full of Brooklyn Dodgers fans, he rooted for the Yankees. Il grandit dans un quartier de fans de l'équipe de baseball des Brooklyn Dodgers. Lui n'a pas froid aux yeux, il roule pour les Yankees, l'équipe du Bronx. Yankees win! Tony obtient une bourse pour la Regis High School, un lycée de jésuites à Manhattan, où il étudie le grec, le latin, mais aussi le français, et il est capitaine de l'équipe de basket. Il sort diplômé en 1958. De son éducation chez les jésuites, il a retenu la précision de la pensée et l'économie de l'expression. Maintenant, vous savez pourquoi il n'a jamais fait de politique. J'ai survécu à Washington car je suis totalement apolitique. Je suis un indépendant. Je ne participe en aucun cas à des discussions idéologiques. Anthony Fauci rejoint en 1968 le NIH, l'Institut national de la santé, situé à Bethesda, banlieue chic de la capitale américaine. Il se spécialise en immunologie. Le sida va complètement bouleverser sa vie. À partir de 1981, Anthony Fauci va vouer une grande partie de sa carrière à cette maladie sans nom. You're taking care of somebody
Quand vous soignez quelqu'un atteint d'une maladie infectieuse qui tue 99% des malades, majoritairement des jeunes hommes homosexuels, et que vous ne savez même pas ce qui les tue, c'est vraiment terrible. Puis, pendant les années qui suivent, vous découvrez l'agent pathogène en question. Mais vous ne pouvez pas proposer de médicaments. C'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. C'était mon travail de 1981 à 87, 88, 89. Et pendant toutes ces années, le désespoir des malades était tel qu'ils étaient prêts à tout essayer pour guérir. C'est à cette époque que Tony Fauci croise la route de Mark Harrington, militant contre le sida de l'organisation ACT UP à New York. Mark m'a raconté ses souvenirs. Je l'ai rencontré en avril 89. Il est venu à New York pour donner un cours à Cornell, là où il avait fait ses études de médecine. Avec quelques membres d'ACT UP, on lui a posé des questions sur des essais cliniques sur le sida qui avaient lieu à ce moment-là à New York. Et il n'avait pas les bonnes réponses car il en savait moins que nous et nous avions identifié de nombreuses failles dans ses essais. Anthony Fauci est à cette époque le visage de l'administration et donc dans un premier temps la cible de la colère de ses militants. Mark et les autres revoient ensuite le Dr Fauci à plusieurs reprises, y compris dans ses bureaux à Bethesda pour le pousser à aller plus vite dans l'expérimentation de traitements. Ils veulent aussi être impliqués dans les recherches et manifestent sous ses fenêtres. Au cours de l'été 90, lors de la conférence sur le sida à San Francisco, Fauci a accepté toutes les exigences d'ACT UP et des malades ont pu aller à des réunions et être impliqués dans le processus de recherche. Et cela a toujours été le cas depuis. Donc nous avons travaillé avec lui ces 30 dernières années en coopérant, malgré quelques tensions au départ. L'épidémiologiste organise même des rencontres avec les militants, baptisées Dinners with Fauci. Après la mort dans les années 90 de son adjoint qui accueillait ces dîners, c'est Tony qui reçoit. La plupart des dîners se passaient ensuite chez Fauci et il cuisinait des pâtes accompagnées généralement d'une sauce à base de saucisses italiennes et puis on mangeait une salade, on buvait du vin et on discutait. Puis il nous ramenait en voiture à nos hôtels en nous racontant des histoires marrantes sur l'époque Reagan. Il est intelligent, il est à l'écoute, il est en mesure de se confronter à différents niveaux de spécialisation scientifique, il est ouvert au changement. Je pense que sa collaboration avec le milieu militant l'a rendu meilleur dans son travail de directeur. Au début des années 2000, sous l'impulsion de George W. Bush, le médecin est l'artisan du programme PEPFAR qui permettra d'apporter de l'aide à des millions d'Africains porteurs du virus. Je connais Tony Fauci depuis plus de 30 ans. Lawrence Gostin est professeur en droit de la santé à l'université Georgetown de Washington. Il a travaillé avec le Dr Fauci au début de l'épidémie du sida et au moment des autres grandes crises sanitaires mondiales comme Zika, Ebola ou la grippe H1N1. Nous sommes très bons amis, j'ai un profond amour et beaucoup d'admiration à son égard. Tony Fauci a rejoint fin janvier la task force de la Maison-Blanche contre le coronavirus. Alors j'ai demandé à Lawrence Gostin des nouvelles de son ami. On s'est écrit par mail et par SMS. Je lui ai conseillé de prendre du temps pour lui, dormir, être avec sa famille, marcher. Vous savez, c'est un grand coureur, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment le temps en ce moment. Voici pourtant ce que disait Tony Fauci en 2016 de ses courses à pied. Je cours au moins 5 ou 6 fois par semaine, généralement pendant la pause déjeuner. Et cela me prend en tout environ 1 heure. Je libère de la place dans mon emploi du temps pour cela. Mais ces temps-ci, comme il le raconte au New York Times, Tony Fauci se couche rarement avant minuit. Il se lève à 4 ou 5 heures du matin, va sur les plateaux télé, briefe les élus, passe quelques heures à son institut, la moitié de la journée à la Maison-Blanche, où il voit Donald Trump au moins 1 heure par jour, puis rentre chez lui et a 1000 choses à faire.
Mais il a besoin de prendre soin de lui. Même s'il fait jeune, énergique, il a déjà un certain âge. Donc il a besoin de faire attention à sa santé, car comme je l'ai souvent dit à Tony lui-même, et comme je le présente souvent aux autres, c'est un joyau national. Je dirais même un joyau mondial. Je le qualifie souvent de docteur de l'Amérique. C'est la personne vers laquelle les Américains se tournent en premier lieu quand il y a une crise de santé publique. Il est calme, rassurant, il est vraiment qualifié, c'est sûrement le meilleur communicant en la matière. Il a tout simplement cette espèce d'empathie qui fait qu'on a confiance en lui, et puis il dit les choses telles qu'elles sont. Si Tony Fauci dit les choses telles qu'elles sont, cela plaît parfois à Donald Trump. Why am I not wearing a face mask now? Okay, there are a couple of reasons. One of them is Pourquoi je ne porte pas de masque? Il y a plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que le but principal quand on porte un masque, c'est de protéger les autres, de ne pas vous infecter vous. Et j'ai passé un test hier. Il est négatif. Excellente réponse. Mais d'autres fois, Anthony Fauci contredit frontalement le président américain, un jour sur la question du vaccin, l'autre sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. L'information à laquelle vous faites allusion n'a pas été confirmée. Cela n'a pas été réalisé lors d'un essai clinique contrôlé. Donc il n'est pas possible d'en tirer une conclusion définitive. Je suis sûrement beaucoup plus fan de ce médicament que n'importe qui. Oui, je suis un grand fan et nous verrons ce qui se passe. J'ai demandé à Lawrence Gostin, l'ami du docteur Fauci, s'il pensait qu'il avait l'oreille du président. I think he has a reluctant ear. He's certainly in the task force meetings. He's with the president. Tony assiste aux réunions du groupe de travail avec le président qui ne doit l'écouter que d'une oreille. Le connaissant très bien, je sais qu'il dit au président Trump la stricte vérité. But also I'm sure that he must be feeling a great deal of pressure and that. Et je suis aussi certain qu'il doit être sous pression. Habituellement, le président des États-Unis soutient toujours ses experts en santé publique lors d'une crise, mais cette fois-ci, ça n'a pas été systématiquement le cas. But that hasn't uniformly happened on this occasion. Jérôme Cartillier est le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. Il a observé les interactions entre Donald Trump et Anthony Fauci. C'est une relation assez fascinante à observer, tellement les deux hommes sont dissemblables. Donald Trump, il l'a montré à plusieurs occasions, en particulier sur la question du climat. Il a un mépris assez affiché pour la science. Anthony Fauci, c'est une figure extraordinairement respectée dans le monde scientifique et médical à travers le monde. Donald Trump est colérique, tempétueux. Fauci est calme, méthodique. Trump, c'est le roi du superlatif. Il a été élu sur un message de victoire. Un de ses arguments de campagne, c'était « Avec moi, vous en aurez marre de gagner ». Fauci parle avec prudence, il s'appuie sur des données, des chiffres, des études, des comparaisons. Donald Trump est grand, Tony Fauci est petit. Il est devenu en quelques jours, en quelques semaines, une figure très populaire aux États-Unis. Il y a un sondage récent qui a été réalisé il y a quelques jours. Il y a plus de 75% des Américains qui ont une bonne opinion de lui. Quand on pose la question aux Américains en disant quelles sont les personnalités qui ont le mieux réagi face à la pandémie, il arrive de très 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 loin en tête. Une popularité, une Fauci mania même. Vous pouvez manger Anthony Fauci, enfin en cupcake seulement, boire votre café avec un mug à son effigie, mais aussi vous habiller de la tête aux pieds, made in Anthony Fauci, chaussettes, t-shirts, casquettes, tout y passe. Et une pétition signée par plus de 15 000 personnes réclame au magazine américain People de lui décerner la palme de l'homme le plus sexy de l'année 2020. Des attentions malvenues de certains admirateurs, mais aussi des menaces, auraient poussé les autorités à renforcer sa sécurité, selon le Washington Post. Mi-avril, l'épidémiologiste a déclaré dans une interview que si les mesures de distanciation sociale avaient été prises plus tôt, le bilan aurait été moins lourd. Ça a donné lieu à une espèce d'échange par tweet interposé un petit peu étrange dans lequel
Trump a retweeté un message, des messages qu'on trouve assez fréquemment dans une certaine partie de l'électorat républicain qui consiste à dire « Fire Fauci », il faut virer Fauci. Et le lendemain, les deux hommes se sont présentés ensemble dans la salle de presse et Anthony Fauci a commencé par ce qu'il a appelé une clarification de ses propos en disant « Je m'exprimais de manière générale en disant qu'évidemment, le plus tôt on prend une épidémie, le meilleur le bilan est. C'était pas une critique déguisée de Donald Trump. » Et il a ajouté, et ce qui est un élément intéressant, il a ajouté sur les grands arbitrages, c'est-à-dire les 2 ou 3 moments où il a fallu faire des choix sur la distanciation sociale en particulier, Donald Trump a écouté les scientifiques et a suivi leurs recommandations. Non, tout ce que je fais, je le fais volontairement, alors s'il vous plaît, ne sous-entendez pas ça. Il a évidemment voulu apaiser les tensions, mais je pense aussi qu'il y avait chez lui une vraie volonté de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter qu'il y ait des polémiques qui, en clair, l'empêchent d'accomplir sa tâche. Si Tony Fauci est remercié par Donald Trump, le directeur de l'hôpital de référence en Italie pour les maladies infectieuses a promis de le recruter. Le monde a besoin de Fauci, a estimé Giuseppe Ippolito. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Un grand merci à toutes nos équipes à Paris et à Washington qui nous aident à fabriquer ce programme. Et vous, prenez soin de vous, tenez bon. À vendredi prochain, américanement vôtre.